Alors, mes amis, tout est grâce et j'ai le goût de vous dire, tout est don. Quand on ne reçoit pas une réalité comme un don, c'est qu'on est à côté de Dieu. Et c'est dangereux de recevoir les choses à côté de Dieu, parce que ce qui est un don peut apparaître comme si c'était un mal. Et ici, on a le grand don de l'Ancien Testament, c'est la première lecture, on va entendre le récit que Dieu donne sa loi par Moïse au peuple, les 10 commandements qu'on va recevoir dans ce texte-là. Et je vous lis l'introduction qui est très intéressante. « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. » Alors, si tu ne reconnais pas ça, tu ne seras sûrement pas capable de recevoir le don. Parce que si tu reçois ce que je t'envoie, c'est parce que tu reconnais que j'ai fait quelque chose pour toi, puis tu étais esclave, puis tu es devenu un homme libre. Tu n'étais pas un peuple, et tu es devenu un peuple. Tu étais isolé, tu étais personne, tu étais abusé, tu étais exploité, mais là tu es un peuple. Tu n'es plus seul. Et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Pourquoi? Parce que tu as été fait sortir de l'esclavage. C'est moi qui t'affranchis. Hors de moi, il n'y a pas d'affranchissement. Et dans le fond, toutes les lois qu'il va leur donner, c'est pour qu'ils restent des hommes, des femmes libres. Alors, tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux ou en bas sur la terre et dans les eaux par-dessus la terre. Tu n'es pas capable de m'exprimer dans ma totalité à travers des images. Alors, tu ne m'idolâtreras pas. Fondamentalement, la connaissance de Dieu, c'est dans une relation, dans une alliance qu'on l'expérimente. C'est drôle de vous dire ça, entouré d'images. Mais ces images sont au service d'abord de cette alliance. Elles sont là pour nous faire méditer et approfondir l'intimité qu'on a avec Dieu. Tu ne te prosterneras pas devant ces images pour leur rendre un culte. Car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Alors, tu vas te mettre en lien avec moi. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur garde ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Ceux qui prennent d'autres routes, je punis la faute des pères sur les fils, et jusqu'à la 3e et la 4e génération. Ce qui est très intéressant dans cette parole qui nous est donnée, c'est la conséquence de nos absences de conversion sur notre descendance. Mais si tu es fidèle, là on parle de 1000 générations, c'est comment la fidélité va libérer pour un temps infini. Alors, il faut savoir lire ces paroles. Alors, et là, il va nous donner l'ensemble des commandements que je ne vous commenterai pas là, mais c'est le corps. C'est un grand don que celui de la loi. Parce que la loi, vous savez, c'est comme nos parents qui se mettront pas à nous donner des cours d'électricité quand on est un bébé pour nous dire qu'on se mettra pas les doigts dans les prises de courant, mais qui va dire tu feras pas ça, parce que ça, tu feras pas ça, on est capable de le comprendre. Mais s'ils nous donnaient des cours d'ingénierie, je veux dire, dans le fond, ils iraient pas loin, puis on les écouterait même plus. Mais vient un temps où on doit passer à un autre niveau pour ne pas être infantilisé toute notre vie. Alors, on voit tout le développement et le cheminement d'un peuple qui va devenir le peuple de Dieu. Dans la deuxième lecture, sagesse du monde et folie de la croix,
Frères, alors que les Juifs réclament des signes du Messie et que le monde grec recherche une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les peuples païens. Je trouve que Paul est toujours déroutant dans sa façon de nous mettre le réel en pleine face. Pensez pas que ça va être facile d'annoncer le Messie crucifié. C'est pas le signe qu'attendaient les Juifs. Mais c'est le signe qui nous a été donné par Dieu, par exemple. Puis les Grecs, qu'est-ce que vous voulez, là? C'est eux autres qui appellent ça la sagesse mondaine, la sagesse du monde. Mais là, on n'est pas devant la sagesse du monde, on est devant la sagesse de Dieu. Et c'est fou comment la sagesse de Dieu peut opérer des choses que la sagesse du monde n'arrivera jamais à opérer. Alors, mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, voyez-vous, là, il brise les différences. Et ce qui fait la différence, c'est l'appel de Dieu. Ce Messie est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Comment reconnaître la croix comme un lieu de puissance? On la voit comme impuissance. Mais c'est la puissance de Dieu. Cette capacité absolue et totale d'aller au bout du don de soi. De se livrer entièrement dans les mains du Père, de Dieu, et de lui faire confiance, et de savoir que même la mort, il la vaincra. Car la folie de Dieu est plus sage que l'homme, et la faiblesse de Dieu est plus forte que l'homme. On a l'occasion de méditer là-dessus tous les jours, peu importe dans quelle vocation on est. Parce que tous les jours, on fait la rencontre de la mort. Et tous les jours, on a besoin d'une sagesse qui nous fait nous tenir debout dans la fidélité, dans la lumière et dans la joie d'appartenir à Dieu. On ne peut pas avoir une grande joie d'appartenir au monde, mais d'appartenir à Dieu dans le monde, on peut avoir une grande joie parce qu'on voit comment il déjoue pour nous les pièges. Et là, on arrive à cette parole de la prophétie du temple relevée en 3 jours. Comme la Pâque des Juifs approchait, Jésus monta à Jérusalem. Il fallait qu'il soit très décidé pour monter à Jérusalem, parce qu'il était très conscient de ce qui était en train de se jouer. Et sa peau était en jeu. Il n'était pas innocent. Il trouva installés dans le temple les marchands de bœufs, de brebis et de colombes et les changeurs. Et le terme est important. Il trouva installés. C'est devenu un lieu de commerce. C'est un lieu de trafic. Le trafic et le commerce, ça n'appartient pas à notre dynamique d'alliance. L'alliance qu'on a avec Dieu est au-delà du commerce. On n'achète pas les grâces de Dieu, on les accueille. Elles sont gratuites. On ne contraint pas Dieu à s'occuper de façon privilégiée de nous. Non, Dieu, il s'occupe de toute l'humanité. Et même, il nous choisit, puis il nous a élus pour qu'on puisse être sa demeure sur cette terre. Habité par lui, on fait comme Marie, puis on prend la route, puis on l'emmène avec nous. J'aime beaucoup le mystère de Marie dans sa visitation. Habitée par Jésus, elle visite le monde. Alors, il fit un fouet avec des cordes et les chassa tous du temple, ainsi que leurs brebis et leurs bœufs. Ce qui veut chasser du temple, c'est le trafic. C'est la perversion.
c'est de ne plus utiliser ce lieu comme ce qu'il est, ce pourquoi il est. Nous, on a beaucoup connu dans notre génération, on le pense beaucoup encore, que ce qui pourrait sauver nos temples, c'est qu'on gagne, chaque paroisse gagne à la loterie. On est dans le commerce. On pense que l'argent va sauver. Non. On va sauver peut-être une bâtisse, mais il y a un corps qui va mourir, c'est celui du Christ, l'Assemblée sainte. C'est ça qui doit être sauvé. C'est pas la bâtisse, c'est l'Assemblée sainte. Témoin du Christ ressuscité, au cœur de nos familles, au cœur de nos sociétés, au cœur du monde. Alors, enlevez cela d'ici, le commerce, puis le trafic. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Et c'est tellement beau, parfois, moi, j'entends des enfants que j'entends qui sont étonnants dans leur connaissance de Dieu. Tu te dis, ça vient d'où? Leurs parents ne croient pas. Et tout à coup, ils vous sortent des perles que tu dis, ils ne peuvent pas avoir appris ça à la télévision. Ça jaillit d'où? Et souvent, je m'aperçois que ça jaillit des grands-parents. Dans leur influence discrète et leur témoignage, je dirais, de vie auprès des leurs. Alors, les Juifs l'interpellent. « Quel signe peux-tu nous donner pour justifier ce que tu fais là? » T'abîmes notre temple. Tu t'abîmes nos traditions, nos façons de faire, nos façons d'être. Puis moi, à chaque fois que j'écoute ça, je me rappelle toujours que Jésus, quand il était présenté au temple, ses parents ont acheté les colombes. C'est quelque chose, le geste qu'il pose. Alors, et là, il répond, « Détruisez ce temple et je le rebâtirai et je le relèverai en 3 jours. » Ben, j'aime bien ça, moi, l'entendre, cette parole-là, dans le quotidien de ma vie, quand je sens qu'on détruit les petits humains d'être ce temple du Saint-Esprit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Les Juifs lui répliquèrent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le relèverais. Alors, on voit comment ils ne comprennent rien. Et qu'ils ne saisissent pas la dignité de l'Assemblée sainte. Ils ne saisissent pas la dignité de l'être humain. Et ils sont tous impressionnés par leur construction. Mais c'est pas nous, les constructeurs. C'est lui. Et c'est l'Esprit Saint. Mais le temple dont il parlait, c'était son corps. Et le corps de Jésus, c'est nous. Et ses disciples se rappelèrent ce qu'il avait dit. Ils crurent aux prophéties de l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. À nous aussi, c'est à notre tour de croire à ça. Pendant qu'il était à Jérusalem pour la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui, à la vue des signes qu'il accomplissait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux, parce qu'il les connaissait tous et n'avait besoin d'aucun témoignage sur l'homme. Il connaissait par lui-même ce qu'il y a dans l'homme. Homme, il est devenu. Et il a fait dans sa propre chair la lutte que nous avons chacun de nous à faire avec lui dans la nôtre. Alors je vous souhaite le meilleur des combats. Et n'oubliez pas que vous avez un partenaire vraiment invincible qui est le Christ. Bonne préparation à la résurrection, à redevenir le temple de l'Esprit Saint. Amen.